Bon bah moi je mets 4 parce que j'aime pas sa gueule. Pardon ma poule, je dois pisser. Ouais. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Nobody Je crois que ton chien il a pété. C'est possible. Ou c'était moi, je sais plus. Il est trop près de ta bouche. with your love, nobody can drag me down. Il fait très froid. Niveau température, on est certainement à la barre des 0 degrés. Ouais, je sais pas, une quinzaine de centimètres de neige. Ouais. Facile. Je suis en compagnie de Guillaume, en compagnie de Beika et en compagnie de mon pépère Alan. Salut. Bon bah les gars, c'est parti. La coupe de merde que je me trimballe. Ah pardon, désolé. Vraiment une tête de hibou quoi. Ouh. Et voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle aventure. Nous allons passer une partie de la nuit dans un nouveau lieu chargé d'histoire, qui plus est en pleine forêt. Le truc que j'adore les amis, c'est le bruit de pas dans la neige. Ça croustille sous les godasses, c'est génial, écoutez. C'est comme des chocs à pic, c'est énorme. Donc on a des ruines, on peut voir, il y a des petits crochets, certainement une... Je sais pas du tout ce que c'est. Nous nous trouvons sur une ligne de défense de 7 km de long. Plusieurs dizaines de constructions similaires à celle-ci y sont dissimulées dans la forêt. Alors croyez-moi, il faut aimer s'aventurer dans les bois. Regardez ça les amis, c'est énorme. Avant de pénétrer dans l'intérieur sombre et humide, laissez-moi... Non, cette phrase est extrêmement chelou. Laissez-moi vous raconter la petite histoire. Nous sommes en 1914. Des combats sont livrés dans la forêt où nous nous trouvons. Alors faut savoir, c'est que lors de la première bataille, il ne devait pas y avoir grand chose ici. Juste 2 ou 3 cabanes en garnison. L'armée française va s'opposer aux soldats sur place car c'est une ligne extrêmement importante à récupérer. Et elle va gagner. Donc là, c'est la fête. Alors, champagne, confetti, numéro de jonglage, tout ce que tu veux. Bref, du coup l'armée allemande dit ok, pas de soucis, vous voulez jouer à sa bande de cons. Et hop, 6 jours plus tard, les Allemands lancent une contre-attaque. Et là, c'est la foire à la saucisse. Oh putain, ouais, il reste encore des caisses de champagne, ils ont pas eu le temps de finir les mecs. Hein. Donc le territoire reste annexé aux mains des Allemands. De 1914 à 1918, l'armée allemande va mettre des moyens extrêmement coûteux, aussi bien sur le plan financier que sur le plan humain, pour bâtir cette ligne de défense de 7 km. Il aura fallu pas moins de 10 000 hommes, des ouvriers civils, qui n'ont certainement pas eu trop de choix, mais aussi des prisonniers russes. Tu veux travailler? Non, tu meurs. Toi, tu veux travailler? T'es rémunéré combien? Pas rémunéré. Et toi, tu veux travailler? Oh pardon, Zébardi Douzol. Toute cette manœuvre a permis de construire notamment les routes pour l'acheminement des armes, des munitions, du béton, des ferrailles, enfin tout le bordel pour construire ce genre de choses. Donc voilà, une fortune dépensée pour construire tout ça, et ça n'aura finalement pas servi. Enfin, ça aura servi, mais que 20 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, en 40. Et là, on y dénombre beaucoup de morts. Il y a des mémorials dans le coin, et là, ouais, ça se compte en milliers. Voilà pour la petite histoire. On m'avait dit la fois dernière dans les commentaires, t'arrêtes pas de ruminer, etc. J'ai pris des putains de mouchoirs, ça y est. Et celui-là, il a déjà servi. Pas trop touché. Ta ta ta, ta ta ta. Hop là. Écoute-toi. Hop là. Alors les amis, on a une première structure ici, ce qui s'appelle un casemate. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, enfin bref, pour ceux qui savent pas. Donc en fait, à l'époque, ici, il y avait une grosse tourelle. Je sais pas exactement le nom de la tourelle, mais je pourrais peut-être essayer de retrouver. Et en fait, donc on a une fenêtre de tir, et ça balançait des petits bazars ici. Et apparemment, dans ce que vous me dites, il y a trois casemates, 3 tourelles dans ce bunker. C'est parti. Elle te dérange pas ma lumière? Non, écoute, ça va, impeccable. Oh, putain. Non, Bonsoir. Bonsoir. Wow. Ok. Allô? Des petites pièces comme ça. Putain. Oh, moi je suis un peu poussé. Ok. Avoir des petites pièces comme ça, c'est ouf. C'est super ouf. Ok. D'accord, donc là tu as la deuxième sortie. Et il y a une troisième sortie au fond normalement. Et encore une autre, la deuxième casemate du coup. La deuxième tourelle. Et en fait t'as des petits. À chaque fois t'as vu, t'as des petits renfoncements.
Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oh putain. On pourra pas trop sortir par là. Par contre, Là-bas, c'est la fin. avant d'inviter, vous voulez pas juste filmer le tour? Comme ça, après, on fait du calme. Ouais, mais moi, j'ai juste posé. Ok. La troisième casemate. Petite pièce encore. Non, si ça devait être des dépôts de munitions, des chambres individuelles, tu vois, ou des pièces de commandement. Mais c'est vraiment. Je pense que c'est une pièce de munitions. C'est tout petit, quoi. C'est tout petit. D'accord, ça va te plaire, mais bon, toi et Guillaume, vous passez pas. Qu'est-ce qui se Sortie passe? d'urgence. Ah ouais, énorme. Où tu te mets au fusil au-dessus. Regarde. La glace qui s'est formée. Excellent. Ouais, excellent. On dirait un pouce. On dirait un petit pouce. Ok. Et donc ce phare, il a quel âge du coup? Ça, je pourrais pas te dire, faut aller voir sur internet. Mais je pense qu'il date facile de la Première Guerre. Ouais. Même construit entre 1870 et 1914 quand la jeunesse était allemande. Et encore, il y en a combien de trucs? Il y en a- C'est le quatrième alors. Bah je crois que c'est la quatrième. Ah, alors, C'était censé. Regarde comme c'est joli là. Avec parce que attends, ça tourne peut-être en rond, ça tombe plus tout à l'heure en tournant en rond là. Non. On va arriver au bout. Là, à droite, t'as une petite pièce. Et à gauche, t'as une petite sorte de table pour bloc-notes et tu rejoins le truc dehors. Tiens, un truc de... Les gars, venez voir. Un cul de Ah, regarde, il y a encore une étagère. Ouais, c'est ce que je te disais avant. Putain, il n'y a pas de place, c'est chaud, mec. Vas-y, tourne, on va sortir par là-bas. D'accord, et là, t'as des marches. Ouais. Et ça sort par où, ça? C'est tout petit. Les aventuriers, mon cœur perdu. Ok. Moi, t'as ton casque, t'as te protéger. Oh putain. Tu es prêt? D'accord, ok, donc là, on est revenu à la quatrième Ouais. casemate. Ok, ça marche. Est-ce qu'on retourne là-bas, du coup? Je crois que c'était pas fini, non? Non, on a tout fait là. Voilà les amis, vous aurez vu à quoi ressemble l'intérieur du bunker. De longs et sombres tunnels qui permettaient de se rendre d'un poste de tir à un autre. Chaque galerie contenait son nombre de chambres, de petites pièces, de placards, appelez ça comme vous voulez, dans lequel on pouvait facilement s'imaginer un soldat rangeant son arme, munitions, peut-être même ses effets personnels. Mettre les pieds dans un tel endroit renforce ce sentiment d'effroi et force le respect pour tous les combattants qui y sont passés. Il n'a pas été simple pour ma part de filmer correctement cette visite. Guillaume et moi-même sommes des géants. Nous faisons presque les 2 mètres. C'est vraiment petit plafond. Je sais pas si tu peux te mettre debout, Guillaume. Enfin, debout. Alors Guillaume fait quasiment la même taille que moi, c'est-à-dire plus d'1 mètre 93. C'est chaud. C'est super chaud. Faut qu'on reste Ouais. ici. Ça va être compliqué. Punaise. Ça fait mal au dos. Et j'ai filmé un truc qui m'a perturbé. Ah. C'est je filmais là, comme ça. Et je voyais la buée, quand tu souffles, tu vois, elle va vers l'avant. Ouais. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est autre chose, j'ai vu un truc venir comme ça. Genre une boule, comme ça, venir. Donc je sais pas si c'est... Alors, il faut savoir, c'est que dans l'endroit où nous sommes, enfin du moins dans cette forêt, donc il y a plusieurs bunkers. C'était quoi ça? Je sais pas si elle est là-bas, dans le couloir. Donc il y a plusieurs bunkers. Donc il y a plusieurs bunkers. C'était quoi ça? Je sais pas si elle est là-bas, dans le couloir. Ouais, après c'est peut-être des stalagmites qui tournent ou je sais pas quoi. C'est possible. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Je crois qu'il y a une araignée. Ouais, je sais pas.
Le lieu est chargé, c'est ça en fait. Complètement. Le lieu est très chargé. Il fait chaud quand même, t'as vu? Non? Il fait bon. Il fait bon. Et pourtant, c'était indiqué sur le EDI 3,5 degrés. C'est ça, bah on va filmer après, mais c'est vrai qu'on a regardé le relevé de température, 3,5 degrés. Mais pourtant, il n'y a pas de vent tout simplement, on est dans des murs épais. Une succession de galeries. Moi, si on se sépare, je prends mon sac. Ouais, non, moi aussi. Mais on peut prendre chacun une casemate, il y a à peu près 200, au moins 100 mètres ou 150 mètres qui nous séparent. Avec la neige qui brille. Ouais, c'est ouf. Hein. Donc là, on est arrivé au sac, non? Ouais, si. Super. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait tomber, lui. Oh, doute. Dans la poche. Il fait presque 0 degré. On peut dire qu'il fait 0 degré même. La nuit commence à pas mal tomber. On peut voir derrière. Du coup, on va attendre encore un petit peu, peut-être, je sais pas, une ou 2 heures. What the fuck? Les mecs? Quoi? Je viens de me refaire pomper ma caméra. Je viens de la changer, vous êtes d'accord? Elle est pleine? Ouais. Attends, chouf, est-ce que je peux... Attends, je vais essayer de faire ça. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. Attends. Mec. C'est pas possible. Je viens de me faire niquer 2 batteries. Ils en as combien? J'en ai encore, je sais pas, 3, 4. Attends, je vais filmer qu'on voie. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Tu peux pas me tenir ça maintenant? Vas-y. Désolé. Voilà. Je viens de changer ma batterie il y a quoi? Bah juste un instant, avant que je recorde. Voilà, batterie, elle a changé, mais toutes mes batteries sont pleines, hein. Forcément, avant chaque enquête, mes batteries sont pleines. Et là, c'est la deuxième fois qu'on arrive dans le blogos, enfin dans le bunker. Voilà, ça fait 2 fois que je change ma pile, qui sont pleines. Et ça fait ça. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que c'est vous qui prenez l'énergie des caméras? On n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour visiter et pour comprendre un petit peu l'histoire du lieu. Et peut-être vous aider. C'est où ta tête? Ah, c'est là. Ouais. Voilà. Attends, je vais demander à faire des bruits. Tu veux pas l'éteindre celle-là? Ça risque de s'éteindre d'une minute à l'autre. Hein. Non, on va laisser tourner, je vais la niquer jusqu'à la fin. Et ça enregistre quand même si elle s'éteint? Ouais, ça enregistre, ouais. Putain, lui, je vais le filmer comme ça. Attends, je vais me mettre bien. Je vais me mettre à l'aise pour pouvoir filmer. Si vous êtes là... Le K2, je me permets, je vais juste rapprocher le K2. Bon, bah du coup, c'était pas prévu comme ça. Est-ce qu'on te voit bien? Ouais, là, si tu te mets comme ça, c'est pas trop mal. Ok. On a posé devant un appareil qui s'appelle EDI et le K2, la petite lumière verte. C'est des appareils qui ne vous feront rien. C'est juste à nous, c'est des petites lumières, ça permet de savoir que vous êtes là en fait. De pouvoir établir pourquoi pas une communication tous ensemble. Donc ce qui serait bien, si vous avez la possibilité, ça serait de vous rapprocher et pourquoi pas de saisir, de toucher les appareils qui sont là. Donc je répète, le petit boîtier qui est là, que je montre du doigt, et la lumière verte. Donc ça ne vous fera rien du tout, d'accord? Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Vous approcher de nous. Alors, le bruit que vous entendez du coup, c'est le chien. Bah, arrête. Alors t'as vu, elle est pas encore totalement coupée. Mais là, elle va pas tarder à couper là. Putain. Oh putain. C'est dingue. Ouais, pourquoi ça vient de faire ces chiffres? What the fuck? Pourquoi ça fait 53 degrés? 53,5? C'est pas un signe? 53,5? Mais je sais pas. C'est un numéro de chambre, vous pouvez enlever? Je sais pas. Je sais pas, on peut rajouter dessus, que ça n'a pas d'effet. Oui, 53, c'est pas le froid. Après, ça devrait faire un night, mais je pense pas. What the fuck? Non. C'est bon, on va le détendre. Oh putain, je viens de voir quelque chose courir. Ah bon?
Ouais, je sais pas si c'était un petit animal, il y a une grosse ombre au-dessus de ton ombre. Non, ça devrait pas honnête, on est à 31, donc je sais pas ce que c'est, 58, je sais pas quoi. C'est quoi? Je vais sortir le téléphone. Et je suis gelé là, faut que je bouge quelque chose parce que. On est à 0 degrés les amis. De 0-0. Putain, c'est ouf. Vous pouvez recommencer? Ah, Température? Ouais. Il y a des courants d'air de toute façon depuis tout à l'heure. ouais, non, c'est pour ça. La petite lumière bleue, donc la température, je pense que enfin, on n'y tiendra pas compte. Parce qu'il peut y avoir un peu de courant d'air. Et au niveau du froid, c'est normal. Putain, je tremble. Bah écoute, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment cliquinant pour les batteries. C'est un peu casse-couille. Casse-pied. Celle-là aussi. Non, celle-là, elle est bien. Bah écoute, je vais éteindre. Je repasse celle-là, c'est du coup. Ouais, je veux bien. Parce que j'ai bien gelé à rester ça. T'inquiète. Je Bon, bah. redescendre le bon. Je rechange la pile pour la deuxième fois, c'est génial. De toute façon, après, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite pause, on va essayer de manger un petit peu. Et puis, on attend encore, c'est ça, 1 heure, 2 heures. Et on va pouvoir commencer à enquêter, poser un peu le matériel. On a des caméras infrarouges. Ouais, même un peu avant, tu vois. Comme tu veux. Parce que sinon, on va se faire geler si on reste sur un. Ouais. En tout cas, il commence à faire bien nuit et l'atmosphère change du tout au tout. Bon, voilà, on change la pupille. C'est ouf. C'est complètement ouf. Est-ce que le froid, ça peut jouer? Ouais, le froid, ça joue, mais pas. Je vous avouerai que ce problème de batterie commence sérieusement à m'ennuyer. Déjà 2 piles qui se sont déchargées entièrement de manière soudaine, alors que je veille drastiquement à ce qu'elles soient toutes chargées à 100% avant de partir en investigation. Et je peux mettre mon zizi à couper là-dessus, j'en suis sûr à 2 putains de 1000% les mecs. Et vous allez voir par la suite, comme dit le proverbe, jamais 203. Faut savoir c'est que le froid ça peut décharger plus vite les batteries. C'est un petit peu comme une bagnole, tu vas consommer un petit peu plus à froid, bah voilà, c'est pareil. Mais dans mon cas, ça ressemble un petit peu plus à du drainage de caméra, comme si on ne voulait pas que je filme ou quelque chose comme ça. Alors je vais le faire tout de suite, vu les événements qui vont faire figure pendant l'enquête, je vais faire une supposition. Alors j'affirme absolument rien, je veux juste imaginer une possibilité, et pourtant je suis pas du genre à faire ça. Alan et Guillaume possèdent chacun une caméra. Pour ma part, j'en ai 2, la caméra principale et la facecam. Alors ça, c'est la qualité d'image et de son de Guillaume. Et au niveau du froid, c'est normal. Bah écoute, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment cliquinant pour les batteries. C'est un peu casse-couille. Ça, c'est la qualité d'Alan. Elle est là-bas. Quoi? Et ça, c'est la qualité de ma caméra. Je vais mettre un coup d'infrarouge, les amis. Désolé. Ok. Je vais reprendre une photo. Allez. Je peux prendre la GoPro avec moi. Alors c'est nullement pour me la péter, mais j'ai une caméra qui coûte 1400 balles. C'est pire qu'un doigt dans l'anus, avec les batteries Canon et tout le bordel. Ça m'a ruiné mon compte bancaire ces saloperies. Durant l'investigation, aucune autre caméra à part celle-ci n'aura subi quelconque problème de batterie. Juste celle possédant, si je puis me permettre, la meilleure chance de filmer quelqu'un ou quelque chose très nettement. Personnellement, si j'étais un esprit, et que j'ai pas forcément envie qu'on me filme, eh bien je saurais à qui m'en prendre. Alors bien sûr, ce n'est là qu'une supposition, c'est une théorie, il n'y a rien de concret là-dessus, et on n'a aucune preuve. Voilà. La petite pause casse-croûte. Casse-couille. Il est en train de manger. C'est que je vais partir seul. C'est toujours important de bien manger. Enfin, de bien manger, au moins de manger un petit peu. Ben, céréales casse-croûte, ça donne un petit peu d'énergie parce que. Parce que déjà, il cueille. Je me demande bien combien de fois. Ouais. Stop. Bah, finalement, on a pas mal attendu. Il fait bien nuit, comme vous l'avez vu dehors, et on va pouvoir, bah, je pense, tout le monde est prêt, non? T'as froid. Oh putain, on a froid. Hop là. Et on va pouvoir commencer finalement à poser un petit peu le matériel et commencer à interpeller un petit peu les éventuels résidents qui seront encore ici et voir si on peut déjà avoir quelque chose. Allez, c'est parti, à son PPR. Installe quoi? Je vais installer une petite caméra avec le DI puis 2 lampes infrarouges. Ça sera pas mal. Est-ce que ouais, la balle, tu l'as du coup là? Attends, il la cherche. Et c'est tellement étroit là qu'on tient pas à 3.
Elle est où cette salle? Ça me crève. Je la sens au bout de mes doigts. Entendez ce qu'il a dit? Il a dit je la sens au bout de mes doigts. Tiens. Je te remercie. Donc voilà, en fait je vais disposer sur cette petite planche, du coup cette petite étagère, le DI avec le détecteur de champs électromagnétiques, les vibrations. Donc quand on va taper, je sais pas si ça se verra avec la petite caméra. Parfait, on voit nickel. Ok, donc ça c'est pas mal. La balle, on la voit aussi, elle est dans le boîtier. Et je mets une petite balle ici, donc faut y aller. Hein. Je vais essayer de te prendre comme ça aussi. Oh, parfait. Bon, il faut vraiment souffler dessus, mais c'est pas mal. Super. Donc voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez envie, on va laisser une petite caméra avec le boîtier, le fameux boîtier, et une petite balle ici, une balle de tennis. N'hésitez pas, pour vous manifester, si vous avez envie, de déplacer cette balle, et pourquoi pas de saisir le boîtier qu'elle a. Voilà. Ou même de passer devant la caméra, ou de parler très fort dans cette pièce. On peut vous entendre, donc n'hésitez Ça surtout s'est éteint. pas. Tu filmais Qu'est-ce qui s'éteint? l'écran, c'est normal. Ouais, il est tout noir. Ouais, après c'est le mode veille, ouais. Je veux bien. Voilà, donc on a laissé la petite balle et le boîtier sur l'étagère. Hop. Et on va pouvoir regarder tout ça. Ça c'est bon, ça tourne. Parfait. Allez, zoom. Alors, où voulez-vous placer Overslam? Écoute, on va retourner encore à un autre là-bas. Ok, là où c'est bouché par les sapins? Exactement. Ça n'aura pas beaucoup de courant. Comme ça, on laisse pas mal de distance au niveau des petites caméras. Elle a déclenché le détecteur. On va rentrer dedans. Voici la configuration qu'a choisi Alan pour son matériel. Il y a un détecteur de mouvement, un boîtier, je connais pas du tout son nom, une GoPro, des bougies et une authentique balle de fusil comme élément déclencheur. Voilà. On passe, du coup, on s'est installé donc au niveau de la troisième ou de la, ouais, c'est ça, de la troisième ou de la deuxième casemate, je sais pas exactement. Bref, ouais, je sais pas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se faire une séance de Spirit Box, les amis. Donc, on passe directement en infrarouge. Allez, bah, c'est parti. On perd pas de temps. Zoup. Et on allume ça. Ok. Alors, attention que je tombe pas, les amis. Tu laisses, t'allumes ta comptable juste le temps d'allumer la Spirit Box. Hein. Là, je vois. Il est en bruit à gauche. Quoi comme bruit? Il dit quoi? Il met un pied à gauche. Tu laisses, t'allumes ta comptable juste le temps d'allumer la Spirit Box. Hein. Là, je vois. Il est en bruit à gauche. Quoi comme bruit? Il est en bruit à gauche. Quoi comme bruit? Il est en bruit à gauche. Quoi comme bruit? Quoi comme bruit? Quoi comme bruit? Il y a quoi? T'as dit qu'il y a eu un pied à gauche? Ouais. Bon, ma batterie était pleine et revenue au départ. C'est bizarre. Je vais sur un coup. Je laisse voler les mecs, ça fait beaucoup de changements, c'est pas grave. Ça, c'est pas mal. C'est bon. Attention toi. On peut allumer le cadeau. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Alors du coup, on vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, je tiens dans les mains un petit boîtier avec une petite lumière verte, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du coup de nous et pourquoi pas toucher le boîtier noir? La lumière va s'allumer, va passer du vert au rouge. C'est un moyen pour nous de savoir que vous êtes là avec nous. On va les entendre, on va nous entendre sur la GoPro, elle est juste à côté. Ouais. Bon, c'est pas grave. On aura peut-être des réponses là-bas du coup, tu vois. Et je vais laisser ce petit appareil sur moi, donc n'hésitez pas à vous en rapprocher. Et on va allumer, ça vous dérange pas, on allume la radio direct? Ouais. Ah ouais, ça, c'est pas de soucis. Et on va allumer une radio.
Et pareil, vous pourrez peut-être communiquer au travers d'elle, laisser des messages, des phrases, ce que vous pouvez. C'est vrai que c'est pas facile de se préparer quand on est numéro 1 on a chacun un petit peu notre matos. Puis il y a des conditions qui sont pas faciles, il caille, on peut pas le nier. Les piles en fait elles sont vraiment la grosse. Je te demande pardon. Merci. Si tu veux la balle de fusil, t'as qu'à la prendre. De toute façon, on attendra faire bip le détecteur de champ électromagnétique qui bip. Il y a un bruit là-bas. Et quoi? Non. Un petit. Après c'est la neige qui tombe des arbres, je pense. Putain, ça arrive pas. Je sais pas si tu y arrives. On va voir celui-là. Non, celui-là. Bon, t'as eu deux. Il m'en manque encore une. Ouais. Ah, c'est par trois. Ouais. Regarde, paf. Plus de batterie. Oh, ils ont entendu. Ouais. C'est moi qui ai une rodée. Ouais. On voit plus de batterie. Ouais, il va falloir que tu emmènes une. Attends, je peux plus, je n'ai pas ce plus moi. Des batteries. Bah ouais. T'es sérieux? Man, c'est une connerie ou pas? Tu le filmes ça ou pas? J'essaie de zoomer sur ton. Oh, il y a une ombre qui vient de passer derrière nous. Comment? Ouais, j'ai bien un truc qui vient de passer derrière nous dans la caméra. Attends, c'est pas possible. Franchement. Ok les amis, alors je préfère reprendre directement dans le logiciel de montage, ça sera un petit peu plus facile pour vous expliquer et pour revenir sur les différents éléments qui viennent de se produire. Alors durant cette phase de préparation, eh bien, il y a un premier bruit qui se fait entendre. Bon, t'as eu deux. Il m'en manque encore une. Et tac, je tourne la tête aussitôt. C'est pas capté sur la caméra d'Alan, c'est vraiment capté par la mienne. Alors je sais pas si ça vient de dehors, ça a l'air de venir vraiment dans la direction que je regarde, donc je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est que ce putain de bruit. Alors juste après ce son, eh bien ma caméra va se décharger, un petit peu comme les deux fois précédentes, va se décharger d'un coup d'un seul. Et ça on va pouvoir le voir grâce au retour de caméra. On va revenir plus précisément sur ce magnifique PVE, on va le réécouter ensemble, le hammock. Bah ouais. T'es sérieux? Bah ouais. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui est assez ouf finalement. Du coup on s'est renseigné sur l'origine de ce hammock et je vous expliquerai juste après, vous allez voir c'est assez intéressant. Je vous ai préparé ici quelques petits bouts de rush où on entend ce fameux PVE, notamment avec la caméra de Guillaume. Des batteries. Bah ouais. T'es sérieux? Des batteries. Bah ouais. Des batteries. Bah ouais. T'es sérieux? Attends, je peux plus, je m'en passe plus moi. Des batteries. Bah ouais. T'es sérieux? Non mais c'est une connerie ou pas? Tu le filmes ça ou pas? Attends. J'essaie de zoomer sur ton. Oh, il y a une ombre qui vient de passer derrière nous. Juste après ce hammock, il y a Alan qui il voit dans le retour de caméra, selon lui, il voit une ombre passer derrière nous. Alors du coup j'ai bien regardé attentivement et il n'y a rien du tout. Alors peut-être, je sais pas, un effet de lumière, une ombre, etc. Et peut-être qu'il a pensé, c'est vrai que l'écran est tout petit, donc voilà. Vous pouvez faire la recherche chez vous, vous tapez hammock, vous regardez un petit peu, vous allez voir que généralement c'est ça. On parle de violence meurtrière, on parle de mort, de violence, de maladie mentale, de brutalité, enfin voilà. Finalement cette définition d'une folie meurtrière, sur un champ de bataille, il faut pas oublier c'est qu'on est sur un champ de bataille, il y a eu plusieurs milliers de morts, et bien je trouve ça assez cohérent. Après je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, du coup je vous laisse la suite, et on se reprend plus tard quand il y a du nouveau. Et croyez-moi, la folie meurtrière, il y en a partout. Non, mais le pire, regarde, c'est que toi t'as une caméra, ça va, c'est de la qualité. Moi, c'est une Taïwan le truc. Regarde ma batterie. Et elle tient bien. Il te reste combien? 2%, enfin 2 barres. C'est où j'y suis. Donc j'ai encore. C'est comme s'ils en voulaient qu'à toi. Je sais pas. Je veux dire, à l'année, moi, une caméra, Tiens. c'est pas fait pour monter. Regardez. Bah c'est simple. Il m'en reste plus qu'une. Hein. Donc je vais la changer celle-là, d'accord? On est d'accord? Ouais. Je la rechange. Regardez, ça clignote, il n'y a plus de batterie. Ça fait 5 minutes qu'il est installé, il n'y a déjà plus de batterie. Troisième fois. Allez-y. T'as dit que t'en avais 5 des batteries? Si, bah, il me reste là, c'est la... Ouais, celle-là, donc je sais plus, c'est la première, c'est la troisième. Hein. Est-ce que c'est vous qui videz ces batteries? Non, la quatrième.
Ouais. T'en as déjà deux avant qui étaient vides, ça c'est la troisième. Écoute, j'ai posé T'as la entendu le question. bruit à la gauche? C'est pas moi que je parle. Non, moi j'ai entendu un bruit. Voilà, Quoi? c'est clairement le bouger. Bon. Est-ce que c'est vous qui videz la batterie d'Overslam? Comme ça, en repassant en frein. Alors là, du coup, j'ai une batterie qui est encore pleine à nouveau, les mecs. Hein. On est full batterie. Ça vient d'être changé. Ah non, attends, je vais pas enregistrer, pardon. Voilà, donc je viens de rechanger la batterie. On est full pile, là. Bon, troisième fois. Super. Donc là, vous êtes d'accord, les mecs? Ouais. Super, merci. Tu l'allumes là? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Come here. Venez près de nous si vous voulez parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un message à dire, quelque chose à faire passer? Est-ce que vous pourriez faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Excusez-moi. On ne vous veut aucun mal. Venez parler, s'il vous plaît. Parlez autour de nous ou dans ce boîtier. Ça ne vous fera rien. C'est juste pour qu'on puisse vous entendre. Donc si vous avez des messages à faire passer, si vous voulez nous dire quelque chose, allez-y, c'est le moment. Pour une fois qu'on peut vous entendre. Est-ce que vous pouvez dire un de nos prénoms, s'il vous plaît? « 1, 4, 32. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 1, 4, 32. C'est le numéro qu'on avait avant sur le livre. Ouais. Le 53,5. Ouais, tu comment? Ouais. 53, 5. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que ça signifie quelque chose? Faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Parlez dans la radio, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? What's your name? Après, en allemand, je sais pas comment on dit. Yaizu. Je suis votre supérieur. Et on a besoin de munitions ici. Il faut en apporter au plus vite. Garde à vous! C'est ça, hein? Ok, mais voyons, on va voir si c'est quelque chose, je crois, si je marche. Heureusement qu'on a le place. Ok. Inspection des chambres. J'espère que vous priez au carré. Et vous allez me ramasser ce bordel tout de suite. Les balles, je vais les voir dans les barrières. Alors rangez la balle, s'il vous plaît. Et dans le fusil. Je suis un soldat français, je reprends contrôle de ce bunker. Il est à nous maintenant, vous avez perdu. Non?
ça parce qu'au début, il y avait une femme qui avait un nom. Ouais, stigmate, j'ai compris. Et là, c'est dans le style. Et ensuite, voilà. Est-ce que quelqu'un de l'écran vous dérange? Je viens prendre le bunker de force. Rendez-vous. Aucune réponse. Non. Pas un mot. Un seul mot, c'était une femme au début. Je viens prendre le bunker de force. Je viens prendre le bunker de force. Dans une des pièces là-bas, on a laissé une caméra avec une petite balle. Est-ce que vous pourriez jouer avec si vous la voyez, s'il vous plaît? De faire tomber la balle. Ça serait super sympa. On aurait des petites questions à vous poser, si vous voulez bien. On a besoin d'un infirmier ici, on a un soldat blessé, il s'est pris une balle dans le genou. Est-ce qu'il y a une infirmière ou un infirmier parmi nous? Il faut vite qu'on le soigne, il se vide de son sang. Des frissons. Ouais. Mais en fait, ils veulent communiquer. Pas par ça, je pense. Je pense qu'on aura plus de PDE, tu vois, d'images avec les appareils photo. Ah, j'ai une vieille angoisse derrière moi, ça va. Quoi? J'ai une vieille angoisse derrière moi. Pourtant, il n'y a rien, tu vois. Peut-être l'air frais. Ouais, c'est possible. Tout ça, c'était stressant. En plus, c'est des réponses qu'on a demandé à l'infirmière ou au docteur. Attendez, voilà. C'est Bagdad? Ça siffle. Bah, après, c'est peut-être un hibou ou quoi. C'est un renard. Les renards, ils font ce dire. Non. Ouais, c'est un renard. Les œufs qui ont éclairé là-bas. D'accord. Ça peut y avoir ça, non? Excuse-moi. Ça venait du tunnel, là, vous? Je sais pas. Allez-y. Embrassez-moi ce balle, s'il vous plaît. Et la prendre à la journée pour le Est-ce que vous pouvez vous déplacer dans la forêt, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous matérialiser sous la forme que vous pouvez? Au loin, là-bas, dans la forêt? Est-ce que c'est possible pour vous? Ah, ok. Bisous, là.
fait avant. Quand il y avait la spirit box allumée, je passe ma main, ça Ouais. dit un mot. Et comme par hasard, quand je repasse ma main, il y a eu un deuxième mot. Et le deuxième, je sais pas si j'ai compris ce que j'ai compris, mais pour moi, c'était le démon. Ah bon? Le mec, tu vois, un mec qui parlait, mais genre, comme si ça disait du démon. Hop là. J'arrive, mon pépère. C'est. Je sais pas si c'était où. C'était avec l'accent allemand, je sais pas. Ok, téléphone, ça marche. Ah, il y a les oreilles dessus. Ok. Ouais, ça enregistre depuis une minute. Bah, je vais allumer l'appareil. Je me permets. Hop. Alors. Wie heißt du? Alors, on va l'entendre ça. Si Attends, tu bah, parles, au pire, vas-y, bouge pas. C'est quoi? Alors, n'ayez pas peur, je vais prendre une photo. À côté d'Alan, si vous pouvez vous manifester, vous mettre sur le cliché que je vais prendre. Donc attention, à 3, 2, 1. Chut, mon gars. Ouais, ça c'est moi qui ai mis. Ok. Ok. Je vais en prendre une. 3, 2, 1. Je vais poser une question. Il faut plus faire de bruit. Dans le couloir. Was machen Sie? Allez, allez. Je répète ma question. Was machen Sie? Ouais. Oh, mais à chaque... il faut pas que tu répondes après moi. Excuse-moi. Dans le couloir au bout. Was machen Sie? Je sais pas du tout. Ok. Savez-vous ce qui se trouve par terre entre les deux boîtes et les bougies? Ce que j'éclaire là, qu'est-ce que c'est? Je vais reculer. C'est Odin qui parle. Dans le couloir là, allez-y. Ça fait du bruit quand tu manipules ton appareil photo? Des frottements? Putain, ça prend des qualités, mais dégueulasse. Hein. Est-ce que tu as fait des bruits de frottement? Ah ouais, c'est possible, attends. Putain, la vache. Ah, c'est trop galère en bas de plafond. Je vais mettre un coup d'infrarouge, les amis. Désolé. Ok. Je vais reprendre une photo. Allez. Tu peux prendre la GoPro avec moi. Voilà, je suis passé sur la GoPro, comme je vous disais, j'avais plus qu'une barre. Attendez, ça Encore, allez-y. Passez devant, s'il vous plaît. Passez devant moi. 5 minutes. Je prends une photo. Après, je vais passer sur le côté. Merde, vous me voyez. Ah, il y a peut-être un truc en haut à droite. Là-bas. Pouvez-vous me prendre la bague des mains? Essayez de me la prendre des mains, s'il vous plaît. Putain, mais ça prend des qualités, mais type abusé, quoi. Mauvaise qualité? Ouais, c'est... Mais putain, on a vraiment des soucis de pile ici. Après, c'est le froid, je dis pas, là, on est sous la barre des zéros. Donc au niveau des caméras, bah, ça bouffe beaucoup plus, hein, c'est plus gourmand en énergie. Mais quand même, quoi. Il faut savoir, c'est qu'en enquête, on recharge, enfin, toutes les piles. Toutes les piles sont rechargées. Et là, c'est quand même abusé. Hein. Et je prends une photo ici aussi, au niveau de l'ancienne casemate, enfin, l'artillerie. Si vous voulez apparaître, allez-y. À 3, 3, 2, 1. Séance photo terminée, je sais pas. On verra à la maison. Les amis, j'ai décidé au travers du montage de vous épargner les moments longs, relous, où il ne se passe rien. Alors laissez-moi vous expliquer. Faut savoir, c'est que nous, on va continuer pendant plusieurs minutes une nouvelle séance de Spirit Box, où nous allons nous déplacer dans le bunker, et même en dehors de celui-ci. Suite à cette séance de Spirit Box infructueuse, nous décidons de tenter notre chance à l'extérieur du bunker. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, faites un cri. Faites un cri fort, s'il vous plaît. À ce moment-là, la chance ne nous sourit toujours pas.
C'est alors qu'Alan prend ses couilles en main et décide d'aller s'isoler dans la forêt, genre à 350 mètres de nous. Perso, moi je l'aurais pas fait. Et il se lance dans une séance de PvE. Jusqu'à là, pas de soucis. Je vais vous laisser avec quelques petits passages de sa caméra pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Alors, session PvE à l'extérieur du bunker dans la forêt. Je vais un peu m'éloigner déjà. Voilà. Alors, parlez dans le boîtier qui se trouve en face de moi. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Ici, la forêt. Vous voulez sur là? Alors, avec quelque chose à me dire, parlez dans s'il vous plaît. Déjà, vous franchement, alors, prenez le courage de main, répondez à cette question, s'il vous plaît. Attention, ça va être peut-être pour vous, vous ne connaissez pas. Mais j'aimerais savoir comment s'appelle l'endroit où je me trouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt? Désolé si je viens, peut-être beaucoup plus loin, peut-être que vous êtes plus loin, peut-être que vous êtes à côté, peut-être que vous êtes à côté, vous êtes petit. L'enregistreur, je tiens dans la main, celui-là. L'enregistreur, vous venez à cette numéro, écrivez tout fortement. Faites ça. Vous pouvez même vous adresser à la caméra que je tiens en main. Vous avez peut-être connu les vieilles caméras où il fallait tourner pour enregistrer. Là, c'est numérique, c'est en couleur. Je peux voir dans l'écran ce que je filme. Et je peux aller super loin en zoomant. Regardez. Voilà, donc bon, la qualité c'est vrai qu'elle est pas ouf au niveau des éclairages, c'est pas super joli, mais bon, ça fait le job. Regardez. Et voilà. Tandis que Guillaume et moi-même, eh bien on est resté sur place au niveau du bunker, et on a, rien foutu. Comment? C'est vrai? Bon je sais pas, là je sais pas quoi faire du coup. On a quand même pas mal interpellé et c'est vrai qu'on n'a pas plus de réponses que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est la caméra d'Alan. Alors soyez attentifs les amis, parce que justement la caméra va filmer quelque chose d'assez troublant. S'il ne s'agit pas là de circonstances climatiques, c'est putain exceptionnel. Courez autour de moi, s'il vous plaît. Criez de toutes vos forces, s'il vous plaît. Continuez, je m'arrêterai à 10 minutes. Vous avez encore 2 minutes 30 pour me parler. Allez-y, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Soldats chargés. Eh, tu viens de parler? Eh, tu viens de parler? Moi, je vais me rapprocher, apparemment, ils ont peur de moi, je pense. Ils voient le casque, ils ont peut-être peur que je leur tire dessus. Pourtant, j'ai pas d'arme. Allez, on va aller les rejoindre. J'éteindrai après. Ok les amis, je repasse dans le logiciel de montage, ça sera plus facile pour revenir sur les deux éléments qui viennent de se produire. C'est un truc de con. C'est vraiment un putain de truc de con les mecs. Faut savoir c'est que j'ai pris des petits passages de sa vidéo qui m'intéressaient. Et j'en profite pour vous le dire, la vidéo intégrale du coup qui dure 15 minutes, où Alan part tout seul dans les bois, déjà respect à lui parce que moi je l'aurais pas fait, eh bien elle sera sur sa chaîne. Donc le lien dans la description, vous pourrez aller voir la version de 15 minutes, sans cut, sans machin. Moi j'ai juste pris ce qui m'intéressait. Donc on va revenir sur les deux éléments super intrigants. Alors vous avez bien vu le petit machin blanc au fond, on va essayer de faire ça plus correctement. Max. Et ça disparaît. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut savoir, c'est que c'est pas nos lampes torches. Nous, on est, je sais pas, je dis 350 mètres, mais c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. Nous, on est carrément à l'opposé, en fait. Et avec Guillaume, on s'est pas séparés. Voilà, bon, le petit machin là, ça c'est nous. On est au loin, ça c'est nous, c'est Guillaume et moi-même. On est restés quasiment côte-côte tout le temps. Et le CEO blanc, etc., qu'on a vu précédemment, eh bien, ça se trouvait carrément à l'opposé, plus par là. Ensuite, Alan va décider de nous rejoindre, et sur le chemin, à un moment donné, il va regarder sur la droite, et on va pouvoir voir ceci. Voilà. Allez, on va aller les rejoindre. J'éteindrai après. Voilà. Putain, c'est vraiment un truc de connard. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu, les amis? Voilà, bah en plus, j'ai vu pile poil dessus. Voilà, les amis. Alors, soit c'est un putain de buisson, d'accord? Donc c'est un buisson qui disparaît, hein, vous allez le voir. Et en plus, c'est un buisson qui bouge. Enfin, moi je trouve ça complètement dingue. Faut savoir, c'est qu'on est sur le terrain depuis déjà plusieurs heures à interpeller.
comme d'habitude, à aller manifestez-vous, à essayer d'apparaître, enfin courez, enfin même Alan il demande des trucs assez flippants, sachant qu'il est tout seul. Et il y a ça qui se passe, et vous allez voir, donc j'ai réussi à modifier l'image, on voit beaucoup mieux, et en fait il y a un mouvement de la part, on va l'appeler le buisson si vous voulez, parce qu'il y a certainement des personnes qui vont me dire que c'est un buisson, il n'y a pas de souci, hein, avec de la neige bien uniformément partout. Faut savoir, c'est que pour moi, pour moi c'est une silhouette, et vous allez voir que ça se déplace. On va partir du principe que ça c'est un bout de bras, voilà, là la tête on la voit pas trop, tout ça c'est les épaules, là il y a un autre bout de bras, là on voit le cul du bonhomme éventuellement, voilà. Et il faut savoir, c'est que quand je ralentis l'image et qu'on fait frame par frame, eh bien on voit carrément qu'il y a un déplacement. Le bras gauche va se baisser, l'épaule droite va se lever, et pareil, un petit mouvement du genou. Flippant, très très flippant. Je vais vous passer la scène justement normale, ensuite après avec une colorimétrie différente au ralenti. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc si jamais il y a des personnes compétentes qui savent du coup faire mieux que moi là-dessus pour qu'on voie mieux, et essayer justement de la modifier de façon un petit peu mieux que moi sur ce fond blanc assez dégueulasse. Voilà, nous allons mettre fin à l'investigation, on va retourner au véhicule. Je vous laisse avec quelques petites mentions honorables, et je vous dis à très vite pour la prochaine investigation à son pépère. Oh putain! Il est con celui-là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as pile là le... Ah, tu m'as fait glisser, mec. Tu m'as fait peur. Je croyais qu'il était devant, je me retourne et je vois quelque chose passer sur moi. Ah merde. Ah putain, mec, t'es con. Ah putain, mec, tu m'as fait peur. Tu m'as aussi fait peur. Enfoiré. Sauf que moi, j'ai glissé, j'allais me péter la gueule. Moi donc, j'ai fait toujours... Ah merde. Ah, c'était rigolo. C'était rigolo. Ah putain, on s'est fait peur mutuellement. Sans déconner, vous voyez pas bien, mais ça glisse, c'est vraiment une putain de patinoire. Voilà, surtout là où on marche. Non, je vais essayer. Ah merde. YOLO! Ouais, ça glisse pas mal. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, taking your... Et la chute! Le fail! Monsieur, vos appréciations? Impeccable. On t'a volé un enjoliver, mec. Non, t'inquiète, il m'en manque deux. Bon les amis, eh bien voilà, c'est ici qu'on termine cette petite investigation dans le conon. Non, comment ça s'appelle ? Le donon, le colon. Le colon rectal, ouais. Quoi ? Il a répété les conons. Au niveau des résultats, ça sera pareil au déroche lors du montage, enfin lors de l'analyse surtout. On va voir un petit peu ce qu'on a eu. À l'heure actuelle, je ne saurais pas me prononcer. Il y a eu quelques briefs de mots à la Spiritbox, mais c'est très difficile à comprendre. Il n'y a plus qu'à vous dire au revoir. Salut! À son pépère!